3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. 4. Il veut faire du dialogue avec l'islam une priorité de son pontificat. Le pape François est à Abu Dhabi, premier chef de l'église catholique à fouler le sol de la péninsule arabique, berceau de la religion musulmane. Une visite placée sous le signe de la fraternité. Nous sommes des frères tout en étant différents, a tenu à souligner le souverain pontife, avec, dit-il, la volonté d'affirmer que la foi en Dieu unit et non divise, rapproche malgré les distinctions. Ce message peut-il porter ailleurs dans le Golfe, dans des pays réputés moins tolérants aux différentes croyances, et aux Émirats arabes unis même, membres actifs de la coalition qui, rappelons-le, bombarde quasi quotidiennement le Yémen. Pour en débattre, à mes côtés, Julie Graziani, vous avez milité à la Manif pour tous, vous avez fondé avec d'autres l'Avant-Garde, c'est un mouvement politique classé à droite et d'inspiration chrétienne dont vous êtes porte-parole, et vous êtes éditorialiste pour le magazine mensuel L'Incorrect, dont la ligne est, disons, proche de Marion Maréchal, on pourrait dire ça? Non, je pense pas qu'on puisse le dire. C'est un journal qui est très libre. Très libre, donc. Antoine Bazbouz, vous êtes directeur de l'Observatoire des pays arabes, auteur du Tsunami arabe, c'est paru chez Fayard en 2011. Merci d'être avec nous. Georges Malbruno, grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient, auteur de Nos très chers émirs, c'est paru chez Michel Lafon. Et puis, Mohamed Bajrafil, vous êtes théologien et imam d'Ivry-sur-Seine. Merci à vous quatre d'avoir accepté de débattre. Mais d'abord, retour sur les images de ce 27e voyage apostolique du pape François. C'est en ce moment même, deuxième jour de sa visite aux Émirats arabes unis. Récit de Noémie Roche. Accueilli par le prince héritier d'Abu Dhabi et par l'émir de Dubaï, le pape François arrive au palais présidentiel pour célébrer la toute première visite d'un souverain pontife dans la péninsule arabique. Les dirigeants émiratis ont vu grand. Avions de chasse libérant de la fumée aux couleurs du Vatican, canons ou encore escorte de la garde montée émirati. Après cette cérémonie de bienvenue en grande pompe, le pape François a des rendez-vous à la grande mosquée Cheikh Zayed pour assister à l'événement de la journée. Une rencontre interreligieuse aux côtés notamment du grand imam de la mosquée Al-Azhar au Caire, un centre religieux sunnite de première importance. Devant des Ces conséquences néfastes sont visibles actuellement au Yémen, en Syrie, en Irak et en Libye. Mardi, le pape célébrera une immense messe dans ce stade, un événement très attendu par les 900 000 catholiques qui vivent dans ce pays musulman. Antoine Bazbouz, cette visite est une première. Est-elle importante? Elle est très importante. C'est la première fois qu'un pape foule la péninsule arabique, mais c'est une visite, je dirais, un peu par défaut, parce que la centralité de l'islam sunnite se trouve à la Mecque, en Arabie. Et le représentant théorique de l'islam sunnite, ça doit être l'imam de la Mecque. Donc là, on a une déportation du centre de réception à Abu Dhabi, aux Émirats, et au lieu que ce soit l'imam de la Mecque qui reçoit le pape, c'est l'imam d'Al-Azhar qui est égyptien et qui n'est pas saoudien. Néanmoins, il faut remarquer que le discours du wahhabisme ou des wahhabites saoudiens, la pratique des wahhabites en Arabie a énormément changé en 20 ans. Dans les années 90, il y avait le grand imam saoudien, Bin Baz, Abdelaziz Bin Baz, qui était mais d'une intolérance. C'est le père de Bin Laden, c'est le père d'Al-Qaïda. Ses livres sont répandus comme partout dans le pays, et donc c'est une doctrine extrêmement radicale, extrêmement djihadiste. Jamais un chrétien, un dirigeant chrétien n'aurait pu être reçu dans les années 90. Or, les 2 dernières années, ce à quoi nous avons assisté, Monseigneur Torrent, qui était l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, s'est rendu en Arabie l'année dernière. Il a été filmé à la télévision. L'année d'avant, le patriarche maronite du Liban était présent avec sa croix, avec son trou, avec ses évêques, et c'était dans toute la presse saoudienne, dans les médias. Il y a réellement un pas en avant qui a été effectué dans le Golfe, et c'est aujourd'hui, ce sont les Émirats arabes unis qui
manifeste cette acceptation des chrétiens chez eux. Une visite par défaut, c'est ce que vous dites aussi, Georges Malbruno? Oui, enfin par défaut, je sais pas, mais c'est une visite quand même qui est très symbolique, comme ça a été dit. La péninsule arabique dominée par ce grand État qui est l'Arabie Saoudite, où effectivement il n'y a pas si longtemps encore, eh bien la présence chrétienne, ou en tout cas elle n'était pas souhaitée, ou n'était pas bienvenue. Donc effectivement c'est un pas en avant. Les Émirats Arabes Unis présente pour le pape et pour l'Occident, pour la France en particulier, l'avantage d'être, je dirais, les plus engagés dans la lutte à la fois contre l'islam radical, mais surtout contre l'islam politique. Et derrière les frères musulmans, on y reviendra, ce sont les frères musulmans, et c'est le Qatar. Et donc on retombe dans la géopolitique régionale, mais il n'en demeure pas moins que c'est une visite donc importante. Il y a aux Émirats Arabes Unis des églises. Il y a les chrétiens peuvent pratiquer, et donc c'est un pas en avant. Et comme ça a été dit, c'est vrai que l'Arabie Saoudite revient de loin. Il y a eu des gestes. Feu le roi Abdallah en 2008 avait lui aussi préconisé ce dialogue interreligieux. Donc effectivement, c'est grâce à ce genre de visite qu'effectivement on avance à petits pas. Mais c'est vrai qu'une visite du pape à Riyad aurait beaucoup plus d'éclat, mais on en est encore un petit peu loin. Et puis je pense pas que le pape soit très pressé d'aller à Riyad aujourd'hui, compte tenu de la situation interne à l'Arabie Saoudite. Vous auriez souhaité une visite du pape à Riyad, Julie Graziani, en Arabie Saoudite? L'Arabie Saoudite, c'est pas en effet l'État qui se montre le plus ouvert, donc il est assez logique que le pape commence par la bande, si je puis dire, de la péninsule. Et de ce point de vue-là, le choix des Émirats Arabes Unis n'est pas le plus mauvais choix, même s'il n'est pas exempt de critiques. Sa présence même dans la péninsule arabique vous pose question? Alors, c'est pas qu'elle me pose question à moi, mais elle peut s'interpréter de différentes manières en complément des observations qui ont été faites. Il faut aussi rajouter le fait que c'est un pape qui aime aller aux périphéries. Il nous l'a souvent rappelé, périphéries sociales, idéologiques, géographiques et également religieuses. Donc, de ce point de vue-là, il a montré un attachement très fort au dialogue religieux avec les musulmans et à sa poursuite et à sa consolidation. Un dialogue nécessaire? Un dialogue qui veut fructueux, qu'il espère fructueux, parce qu'il est nécessaire que les chrétiens en terre d'islam bénéficient de meilleures conditions de vie, mais un dialogue qui ne devrait pas évacuer, même s'il ne peut peut-être pas le dire en public pour des raisons évidentes de diplomatie, les questions qui fâchent. Et de ce point de vue-là, les questions qui fâchent, c'est aussi le point central de la liberté de changer de religion, donc de la possibilité de faire du prosélytisme. Alors, on en est très très loin pour l'instant. Sans être considéré comme apostat. Sans être considéré comme apostat et sans encourir les risques qu'encourent les apostats. Ça va de la réprobation sociale jusqu'à des peines de prison ou de mort pour certains pays. Donc, on est quand même sur des sujets très graves qui ne peuvent pas être résolus uniquement par des vœux pieux et des pétitions de principe, aussi sympathiques soient-ils. Mohamed Bajrafil, c'est le type de discours que devrait porter ou devrait pouvoir porter le pape François dans la péninsule arabique aujourd'hui, d'après vous? Est-ce que vous voyez, vous aussi, cette visite aux Émirats Arabes Unis comme une visite par défaut et la présence sans doute qui aurait été préférable du pape François en Arabie Saoudite? Je pense que pour répondre à cette question, il ne faut pas seulement se limiter à l'histoire d'aujourd'hui. Mon co-orateur à côté parlait de l'influence de l'Arabie Saoudite depuis maintenant une cinquantaine d'années. Il ne faut pas oublier que ce qu'on appelle en arabe la qibla, la direction scientifique des musulmans, ça a toujours été, ça l'est depuis maintenant plus de 1000 ans, l'université d'Al-Azhar. Donc c'est aujourd'hui, ces 20 dernières années... Donc il avait déjà rencontré l'imam en 2017, donc c'est pas vraiment nouveau aujourd'hui qu'il se retrouve à nouveau à ses côtés. Oui, mais parler de visite par défaut parce qu'elle n'a pas été reçue par l'Arabie Saoudite, c'est seulement se focaliser sur les 40-50 dernières années. Oui. Est-ce que cette visite, en gros, ne dit pas que un déplacement n'a pas été possible en fait en Arabie Saoudite? Est-ce que c'est pas là le problème? Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. C'est certainement parce qu'il y a des oppositions où le climat ne s'y prête pas. Cela étant dit, je pense qu'il faut quand même regarder le verre à moitié plein et essayer, et je serai d'accord avec ce qu'a dit Madame avant, essayer de parler des questions qui fâchent. Bon, je pense même pas que ce soit des questions d'ordre diplomatique. Il ne faut pas hésiter à
à mettre sur la table les questions de liberté de conscience. Que l'on puisse changer dans quelque endroit que ce soit sur Terre de religion qu'on bon nous semble, ce doit être quelque chose d'admis et de reconnu. Et sa présence, vous l'interprétez aussi comme un message politique de soutien à un pouvoir qui aujourd'hui a quand même un positionnement dans la géopolitique de la région, notamment envers l'Iran, envers le Yémen. En tout cas, la rébellion yéménite Houthi, on en parlera dans la deuxième partie de cette émission, et envers les frères musulmans et le Qatar. Je pense qu'il faut, pour que ce message soit le mieux accepté, le mieux reçu et perçu par les habitants de cette région, voire des musulmans du monde, il faut qu'il soit apolitique. Si le pape y va en soutenant un pouvoir dont on sait par exemple qu'il est en opposition sur d'autres territoires, vous avez fait allusion au Yémen, mais pas seulement, à d'autres courants, eh bien cela risque d'alimenter, n'est-ce pas, un rejet de ce discours d'ouverture dont tout le monde a besoin aujourd'hui. Et c'est intéressant ce que dit l'imam, parce que il va aux Émirats Arabes Unis, qui est, comme je vous le disais, le pays le plus engagé contre l'islam politique. Donc voilà, je crois que c'est ce biais-là qui est important. Il n'aurait pas pu aller donc en Arabie Saoudite parce que les conditions sont pas réunies encore. Il n'aurait pas pu aller au Qatar parce que c'est le porte-drapeau de l'islam politique, les frères musulmans. Donc à partir de là, les Émirats Arabes Unis sont dans cette péninsule arabique où vous avez un Qatar remuant, une Arabie Saoudite quand même encore un petit peu imposante et qui nous pose un peu problème. C'est le pays qui présente du point de vue du dialogue interreligieux, je dirais, le visage le plus avenant ou le moins rebutant. Et donc c'était logique qu'il aille aux Émirats Arabes Unis. Antoine Westbous. Vous avez posé la question sur la légitimité qu'on renforcerait la visite du pape. Les Émiriens n'ont pas besoin de légitimité consacrée par une visite de pays étrangers. C'est une dynastie qui est là depuis les années 70, elle n'est pas contestée, elle tient bien son pays. Et puis, il faut se rappeler... une bonne relation avec des pays européens, notamment. Oui, il faut se rappeler quand même, avoir un peu de perspective historique. Dans les années 90, le pape du Vatican wahhabite disait que toute la péninsule arabique constituait une mosquée. Et jamais dans une mosquée, on n'aurait pu imaginer la construction d'une église. Aujourd'hui, dans les Émirats, il y a 76 églises, je pense. Même le Qatar a laissé construire des églises. Au Koweït, il y en a aussi. Bon, l'Arabie, les églises sont cantonnées aux ambassades, à l'intérieur des enceintes diplomatiques. Mais c'est un pas de géant sur le plan de la doctrine. En même temps, pendant ces 20 ou 30 dernières années, nous avons vu l'islam politique djihadiste proliférer et prospérer, que ce soit pendant la guerre en Afghanistan dans les années 79-89 ou après avec Al-Qaïda ou Daesh. Donc il y a un combat à l'intérieur de l'islam, il y a des évolutions, il y a la marginalisation souhaitée par les pouvoirs de tout ce qui est radical et djihadiste. En même temps, il y a des mains tendues. Mais en même temps, quand on parle d'Al-Azhar, il ne faut pas oublier que l'imam d'Al-Azhar n'est pas la personnalité centrale équivalente au pape par rapport aux chrétiens. Il y avait C'est une autorité morale. Il a tenu des propos notamment sur il a deux faiblesses. Les islamistes radicaux qui sont extrêmement nets. Il a deux faiblesses. La première, c'est qu'il est sous les ordres plus ou moins directs du pouvoir égyptien. L'autre côté, il a au sein de l'Azhar ce qu'ils appellent eux-mêmes le front des oulémas de l'Azhar qui étaient extrêmement radicaux et qu'il est en train de marginaliser. Donc, c'est bien de le propulser, mais ce n'est pas l'équivalent du pape. L'équivalent du pape aurait pu être l'imam de la grande mosquée de la Mecque, mais on ne peut pas être chrétien ou juif et aller à la Mecque. Julie Graziani, vous voulez réagir ? Il faut peut-être parler aussi de la communauté chrétienne des Émirats Arabes Unis, parce qu'il y a aussi près d'1 million de fidèles, notamment philippins et indiens, dont on peut s'interroger sur les conditions de vie.
Oui, d'ailleurs, quand je parlais des périphéries tout à l'heure, je pensais très précisément à eux, puisque aux Émirats Arabes Unis, la population catholique est, je pense, 1 million, enfin je parle là, sous votre contrôle à tous, mais ce sont des travailleurs pauvres, ce sont pour beaucoup des Asiatiques, émigrés des Philippines ou de pays adjacents, et ce sont en fait l'équivalent des migrants chez nous, en quelque sorte. Donc quand le pape François a des mots d'accueil à l'égard des migrants en Europe, finalement, sa démarche vis-à-vis des chrétiens de ces populations, c'est tout à fait l'équivalent. Vous comprenez d'ailleurs ces mots sur les migrants en Europe, c'est quelque chose qui vous parle autant que ces mots à destination de la minorité chrétienne des Émirats Arabes Unis? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le pape. On attend de lui, bien sûr, qu'il n'ait que des mots d'accueil, de bonté, de tolérance et de gentillesse. On parle du pape. C'est pas pour autant que tous les catholiques de France suivent nécessairement, que ce soit dans leur vie privée ou dans leur vie politique, les recommandations du pape, même si on y fait bien sûr très attention, puisqu'elles sont généralement frappées au coin du bon sens. Il y a quelque chose qui m'est revenu en vous écoutant aussi, c'est que finalement, en regrettant qu'il soit ici plutôt qu'ailleurs, à Abu Dhabi plutôt qu'à Riyad, on a un petit peu comme implicite le postulat suivant lequel ça serait Riyad le centre névralgique de l'islam sunnite aujourd'hui, parce qu'il y a la Mecque. Et il me semble que c'est pas le cas. Voilà, alors je ne sais pas ce que monsieur en pense, mais l'islam est traversé de courants. Riyad n'est pas l'équivalent du Vatican pour les catholiques. Oui. Il n'y a pas de débat sur le sujet, madame. C'est pas vous et moi qui allons dire où est la référence de l'islam. La référence de l'islam, c'est d'abord la Mecque, suivie par Médine. Oui, mais pas au sens de décision, c'est au sens où les dogmes se décident. Pour les Juifs, c'est Jérusalem. Non, c'est pas la même chose. Quand vous dites pape, l'équivalent du pape, il n'y a pas d'équivalent du pape en islam sunnite. Là, on est en islam chiite. Il y a un lieu géographique et sacré, la Mecque, Médine. La deuxième partie du débat, restez avec nous. Retour au débat de France 24, deuxième partie tout de suite consacrée au voyage qu'effectue actuellement le pape François aux Émirats Arabes Unis, sa première visite dans la péninsule arabique, avec toujours à mes côtés Julie Graziani, cofondatrice et porte-parole de l'Avant-Garde, éditorialiste pour le magazine mensuel L'Incorrect. Également avec nous Antoine Basbous, directeur de l'Observatoire des pays arabes, Georges Malbruno, grand reporter au Figaro, et Mohamed Bajrafil, théologien et imam d'Ivry-sur-Seine. Alors il a été question, avant même le départ du pape François, de prise de position du Vatican pour l'apaisement au Yémen, le souverain pontife qui s'est exprimé à nouveau sur ce sujet. Écoutez-le. La guerre n'est synonyme que de misère. Les armes n'apportent que la mort. La fraternité humaine exige de nous, représentants des religions, le devoir de bannir toute nuance d'approbation du mot guerre. Ces conséquences néfastes sont visibles actuellement au Yémen, en Syrie, en Irak et en Libye. Voilà, le pape qui prend position donc sur le conflit yéménite pour appeler à l'apaisement et notamment au passage de l'aide humanitaire par le port d'Hodeïda. Il a dit d'ailleurs juste avant de partir, je suis avec une grande préoccupation la crise humanitaire au Yémen. La population est épuisée par le long conflit et de très nombreux enfants souffrent de la faim. Le cri de ces enfants et de leurs parents monte devant Dieu. Mohamed Bajrafil, est-ce que le pape peut obtenir des avancées sur le conflit yéménite d'après vous ? Je pense que le conflit yéménite pose beaucoup de problèmes. En réalité, il y a des problèmes qui sont certes géopolitiques. On entend aussi parler de problèmes théologiques. C'est l'opposition sunnite, chiite de toujours qui est brandie, mais n'empêche qu'en réalité, en toile de fond, ce qui fait ces dégâts-là, c'est bien entendu des oppositions politique, parce qu'une bonne partie de la population yéménite est sunnite. Elle se trouve aujourd'hui, toute cette population se trouve aujourd'hui prise en otage entre ces deux géants régionaux qui se font la guerre et ils en font les frais. Mais je pense que il faudrait même aller au-delà de tout cela et entendre le cri du pape comme un cri humanitaire. Avant de regarder les croyances des uns et des autres, ce dont on parlait à l'instant, il faut quand même que nous nous rappelions qu'il s'agit là d'humains. On parle de millions de personnes, je crois une vingtaine de millions de personnes qui sont aujourd'hui menacées par la faim. Et on ne peut pas, nous,
d'ici, de nos plateaux, faire comme si de rien n'était, parce que c'est de cette manière que par ricochet, ces questions-là finissent toujours par nous tomber dessus, parce qu'il y aura toujours des déséquilibrés qui vont penser qu'il y a ceci ou cela, au lieu de regarder encore une fois que ce sont des musulmans qui sont en train de se taper dessus, et on va chercher des complots de je ne sais quel fardeau. Les trois quarts de la population effectivement yéménite dépend de l'aide humanitaire, dont le seul point d'entrée aujourd'hui dans le pays est ce fameux port d'Hodeïda, d'où la demande effectivement d'un cessez-le-feu. Georges Malbruno, ce message est important délivré en Arabie Saoudite parce que on l'oublie trop souvent. On voit l'Arabie Saoudite, mais on oublie que les Émirats Arabes Unis sont l'un des principaux protagonistes de cette guerre. Exactement, et c'est probablement là que le message, je dirais, de paix du pape aura le plus de mal à être entendu, parce que c'est là où il y a un paradoxe, parce que les Émirats Arabes Unis, certes, sont plus ouverts religieusement que l'Arabie Saoudite, etc. Mais en matière, je dirais, en matière d'achat d'armes, c'est un très très gros consommateur d'armes. Au Yémen, les Émirats Arabes Unis sont extrêmement présents parce que contrairement à l'Arabie Saoudite, ils ont une armée ou des forces spéciales qui savent combattre. Les Émirats Arabes Unis ont également lancé avec l'Arabie Saoudite, mais probablement qui est vital, qui je dirais est essentiel aux Émirats Arabes Unis, c'est Émirats contre Qatar, Émirats contre frères musulmans, qui explique la diplomatie émirienne en Libye, qui explique en Syrie maintenant, et donc voilà. Donc sur cet aspect-là, je crois que il faut pas attendre trop de répercussions de cette visite du pape. Antoine Basbous, le pape François. Premier des catholiques, a une parole qui porte sur la question yéménite ou absolument pas? La parole du pape porte sur à l'échelle internationale. C'est un acteur majeur, c'est une conscience morale. S'il est reçu avec autant de chaleur à Abu Dhabi, c'est parce qu'on veut aussi s'afficher à ses côtés et forcément écouter ce qu'il dit. Et là, ce qu'il a dit participe aux pressions internationales contre l'Arabie, contre les Émiriens et aussi contre l'Iran. Parce que dans cette bataille, il y a un acteur qui est moins visible, qui est l'Iran, qui soutient la rébellion Houthi et qui fait de la guerre au Yémen un enjeu régional majeur. Et c'est vrai que les Émiriens ont mis la main sur le sud du Yémen, sur la partie côtière. Ils assurent une certaine sécurité dans la mer Rouge, au détroit de Bab el-Mandeb, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir, ça leur coûte énormément, mais il va falloir trouver une sortie pour tout le monde en sauvant la face de tout le monde. Et ça, l'accord qui a été conclu en Suède il y a quelques mois n'a pas encore produit tous ses effets. Le pape, son discours pèse vers la paix, pousse vers la paix, exerce des pressions, mais il n'est pas décisionnaire. Les Américains ont décidé récemment d'arrêter le ravitaillement en vol des avions saoudiens qui bombardent le Yémen. Ça pèse beaucoup plus que la parole du Yémen, que la parole du pape sur le Yémen. Justement, est-ce que le pape peut influencer les chrétiens occidentaux, on va dire, qui arment l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis dans cette guerre? Ce ne sont pas les chrétiens, ce sont des États qui sont des monstres froids, pour paraphraser De Gaulle. Donc les États ils se disent que si tel pays ne vend pas tel type d'armes à tel autre pays, eh bien, ça sera le pays voisin qui va le relever et qui va se féliciter de cette défection. Donc il va falloir avancer vers la paix en cherchant que tout le monde sauve la face et que les Yéménites arrêtent d'être massacrés de cette façon-là. Mohamed Bajrafil. Il y a effectivement l'acteur, l'Iran, on peut se demander de quel poids pèse la parole du pape sur l'autre protagoniste, même s'il est peut-être moins directement impliqué dans les combats eux-mêmes qu'est l'Iran. Je pense que toutes les bonnes initiatives venant d'aussi grandes personnalités seront les bienvenues.
Mais la réalité du problème vient à la fois de ces acteurs régionaux et des États constituant la communauté internationale qui, eux, continuent à vendre indépendamment de toute foi. Parce qu'encore une fois, ce qu'il faudrait retenir de tout cela, c'est qu'en dépit des étendards que l'on brandit à gauche et à droite, c'est bien de questions politiques. La religion ici est utilisée, comme dirait Marx, comme l'opium du peuple pour des fins précises. Et au fond, c'est quelque chose que les croyants musulmans, mais également les autres, doivent comprendre. Il ne s'agit pas là, encore une fois, de chrétiens, parce que c'est encore une fois, c'est des États, et j'ai beaucoup aimé l'expression de monstre froid, c'est des États qui ont des intérêts et qui, malheureusement, se contrefichent des droits de l'homme, etc., en vendant des armes à des pouvoirs dont on sait qu'ils vont s'en servir. Le pape, figure médiatique, peut participer à la, disons, la conscientisation des masses, comme on dit, c'est-à-dire à éveiller les consciences sur ce problème. Julie Graziani, comment voyez-vous, vous, justement, ce conflit yéménite et le rôle que peut avoir le pape? La situation est bouleversante au Yémen, c'est évident. Enfin, des enfants sont en pleine famine, c'est épouvantable. Et c'est un conflit qui se serait arrêté depuis 2015, mais c'était inaudible pour l'Arabie Saoudite, qui ne pouvait pas se permettre d'avoir la victoire des chiites au moment où ils ont pris cette ville. Ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir un État satellite de l'Iran à leur marge, à leurs frontières. Bon, alors que peut faire le pape dans tout ça? Je voudrais pas me couvrir de ridicule en prétendant donner des leçons de diplomatie au Vatican. Ils sont bien plus aguerris que la majorité des chancelleries européennes pour en faire depuis 2000 ans. Néanmoins, si on admet le postulat que je développais tout à l'heure, selon lequel il y a des courants, différents courants aujourd'hui dans l'islam, qui luttent qui sont en compétition pour avoir le leadership, je vais pas dire idéologique, c'est pas un beau terme, mais religieux. Bon, on peut à ce moment-là imaginer que le pape monnaie, en quelque sorte, la bonne image qu'il est capable de donner, puisque selon qu'il se rapproche ou pas, qu'il visite ou pas un pays, eh bien, il donne un peu du lustre, vous voyez, de la dorure à ce pays-là, et qu'il puisse monnayer finalement son image d'une manière très habile. Il faut pas le dire à la télé, il faut que ce soit dans le cadre de diplomatie, de conversation confidentielle, mais en échange, en effet, d'un desserrement, de l'étau, d'un cessez-le-feu ou d'une proposition de participer plus activement à un cessez-le-feu. C'est un peu comme ça que je vois les choses, avec beaucoup de réserves et de précautions. Georges Malbruno, il y a le cas du Yémen, il y a plus généralement au Proche-Orient et ailleurs, beaucoup plus d'ailleurs. Dans un certain nombre de pays, ça a été le cas en Irak, c'est le cas en Syrie, c'est le cas également en Égypte, le cas de ceux qu'on appelle les chrétiens d'Orient. Quelle est leur condition aujourd'hui? Quelle est la situation de ces chrétiens? Elle est variable d'un pays à l'autre, mais c'est ce qu'on peut dire. Enfin, si vous prenez en termes de nombre, les chrétiens irakiens en 2003, lorsque Saddam Hussein a été renversé, étaient 1 500 000, ils sont 500 000 aujourd'hui. Les chrétiens libanais avant la guerre civile étaient beaucoup plus nombreux, etc. Les chrétiens, vous savez, aussi. Les chrétiens d'Orient, alors évidemment, ça va un petit peu heurter ce que je dis, mais ça coutume assez bien de pouvoirs forts. C'était en Égypte. En Égypte, en Irak, en Syrie et ailleurs. Des pouvoirs qui s'étaient parés des vertus du Bas, etc. Bon, même si depuis Bachar el-Assad et puis Moubarak puissent ici. Bon, voilà. Donc voilà. Ensuite, on a ces pouvoirs ont été renversés et donc la situation des chrétiens d'Orient aujourd'hui, elle est très compliquée parce que en Irak, vous avez vu, ils ont été la cible avec d'autres, mais peut-être plus qu'en particulier, puis en plus ils étaient très minoritaires à la fois d'Al-Qaïda, des chiites, etc. En Syrie, faute de mieux, ils soutiennent globalement Bachar el-Assad parce qu'ils le voient comme un rempart contre l'inconnu, qui est souvent une inconnue islamiste. En Égypte, les Coptes vivent des situations difficiles face à un pouvoir qui les aide, mais qui est aussi tenu par d'autres obligations. Donc la situation des chrétiens d'Orient aujourd'hui, en Palestine, il y en a de moins en moins parce qu'il y a le phénomène de l'émigration depuis très très longtemps, et donc leur situation, elle est pas réjouissante, et il faut effectivement les encourager quand même à rester sur place, parce que je crois que l'émigration c'est un mirage, notamment en Europe, mais pour qu'ils restent sur place, il faut leur assurer quand même un minimum de sécurité, et ça c'est tout le défi de ces pays qui ont affronté des révoltes, des convulsions, et dont il faut
rebâtir un État solide avec des institutions solides. Antoine Bazboussan, hormis au Liban où il représente une part très substantielle de la population, hein, ailleurs il y a péril en la demeure, et en quoi peut contribuer ce voyage du pape François et d'autres s'il est amené à en faire? Vous savez, il y a une telle intolérance parmi les courants radicaux de l'islam qu'ils se battent entre eux. Des gens entre sunnites et chiites. Vous vous rendez compte de la guerre qui existe entre ces deux parties de l'islam? Donc, de ce fait, si les musulmans se battent entre eux de cette façon-là, leur tolérance par rapport aux chrétiens n'est pas plus importante. Et parfois, vous avez, par exemple, dans les États autoritaires, en Égypte par exemple, nous avons assisté le mois dernier à ce que des officiers qui étaient là pour garder l'église et le culte qui se déroulait à l'intérieur avaient exécuté le prêtre et un autre croyant. Donc, il y a une culture que, par exemple, le mufti d'Al-Azhar devrait contribuer en Égypte. Il ne s'agit pas d'embrasser le pape Shenouda III ou son successeur en public devant la télé, mais il faut prêcher dans les mosquées, à l'école, dans la société, partout, cette cohabitation, le respect de l'autre, du chrétien. Or, les Coptes en Égypte pèsent à peu près 10 millions d'habitants. Donc, c'est une affaire sociale, c'est une affaire de société, d'éducation sur le long terme. Évidemment, les chrétiens sont, quand vous regardez il y a un siècle, combien ils étaient dans tout l'Orient, eh bien, aujourd'hui, ils sont, je dirais, à peu près 20% de ce qu'ils étaient il y a un siècle. Et au fil des ans, il y a un dégraissage des chrétiens avec la succession des pouvoirs, qu'ils soient nationalistes, islamistes, modérés, ainsi de suite. À chaque fois, il y a des chrétiens qui sont poussés à l'exil, à trouver d'autres terres accueillantes pour eux. Qu'a fait pour eux le pape François depuis son arrivée? Est-ce qu'il a fait montre d'une action particulière en direction des chrétiens d'Orient? Le pape, c'est combien de divisions? Ou le Vatican, combien de divisions? À vrai dire, il a la parole. Mais cette parole, il a besoin d'être écouté, qu'il l'ait en face, qu'elle se traduise, qu'elle imprime, qu'elle s'imprègne. Et que les équivalents, je veux dire, les autorités religieuses dominantes, et non pas seulement celles qui figurent à la télé, eh bien, incrustent une culture, une éducation à l'école, à la mosquée, dans la rue, qui respectent le chrétien. Et ça, il faut des États de droit et l'égalité, des États qui ne soient pas ni islamistes ni islamiques. Parce que dans la référence, il faut que le chrétien ne soit pas considéré comme un dhimmi. Un dhimmi, c'est un protégé. Il est sous-citoyen et donc il a moins de droits. Par exemple, dans l'Égypte de Nasser, dans l'Égypte de Sisi, de Moubarak, il y a des postes qui n'étaient pas autorisés pour les chrétiens. Poste de magistrat, bon, le chrétien est considéré à peu près comme une femme qui ne doit pas commander des musulmans. C'est là où il y a justement, enfin, à nouveau, la question qui fâche. Parce que même s'il y a différents courants composites, est-ce qu'il n'y a pas ce dénominateur commun, vous avez raison, qui pose problème en ce qu'il bloque toute évolution, ou du moins qu'il la ralentit bien trop. Et là, le paradoxe assez tragique des chrétiens d'Orient, finalement, c'est que, alors même que le christianisme constitue le soubassement à partir duquel on a pu faire émerger les idées démocratiques, aujourd'hui, en effet, la démocratie va à l'encontre de leur intérêt. Ils sont contraints de soutenir des régimes autoritaires parce qu'ils savent que la démocratie va apporter les islamistes au pouvoir. Donc c'est un drame. Mohamed Bajrafil, l'intolérance envers les chrétiens d'Orient est consubstantielle soit des théocraties, soit en tout cas de l'islam politique? Non, en fait, je ne parlerai pas d'islam politique parce que il faudrait beaucoup de temps pour en parler, mais je pense qu'il faut encore une fois tout le temps revenir dans l'histoire pour voir qu'à chaque fois qu'un monarque a voulu utiliser la religion, soit pour soutenir les chrétiens, soit au contraire pour s'opposer à eux, pour des raisons qui lui sont propres, ça s'est fait. Il faut pas oublier encore une fois que nous sommes en train de parler de chrétiens d'Orient qui sont dans ces pays-là, c'est chez eux depuis plus de 1000 ans.
Et les églises qui ont été construites en Égypte sont des églises qui ont été construites au tout début de l'islam et d'autres qui étaient là avant. Donc plus ancienne qu'en Europe. Exactement. Et l'islam est venu et l'islam a contribué à en construire certaines, comme à d'autres moments, il a contribué aussi à en déconstruire d'autres. Ce qu'il faudrait comprendre, encore une fois, c'est que on peut pas défaire toutes ces questions des réalités politiques des instants. Il fut un temps, parce qu'aujourd'hui... Pour vous, c'est un moment de l'histoire et non pas, c'est pas l'histoire, une intolérance chronique, d'une certaine manière. En fait, c'est là où je trouve que quand on fait des analyses aussi simplistes, on se trompe royalement. Il y a dans les textes musulmans des grands savants de l'islam qui ont fait des fatwas autorisant la construction d'églises à partir des finances de l'islam. Et c'est des choses qui remontent au deuxième siècle de l'Hégire. Aujourd'hui, cette intolérance-là, elle s'explique par, entre autres choses, une éducation qui n'est pas là, qu'il faut remettre au goût du jour, également par des questions politiques. Vous savez que ces pouvoirs dictatoriaux, et c'est très bien de le souligner, ces pouvoirs-là, la plupart du temps, brandissent la protection des minorités religieuses aux yeux des puissances internationales pour que ces dernières les aident à rester en place. Et de cette manière, il y a un jeu du chat et de la souris auquel ces gens-là se livrent. Et au fond, il faudrait peut-être aussi qu'on leur dise que ils ne les protègent pas. C'est davantage eux-mêmes qu'ils protègent, parce qu'ils se disent que sans ces minorités-là, peut-être que les puissances occidentales les lâcheront-elles. Au-delà, en tout cas, de l'Orient, c'est un effet d'optique. On a l'impression que l'Église est de plus en plus impliquée comme médiatrice dans des conflits politiques. C'est le cas en République démocratique du Congo, au Venezuela, auparavant entre Cuba et les États-Unis. Il y a un regain de diplomatie vaticane. Oui, comme je disais tout à l'heure, le Vatican a une très très longue expérience en la matière. Ils savent y faire. Ils ont eu des succès. Vous citiez Cuba récemment. Je pense que ça a été vraiment un grand moment de l'histoire de la diplomatie vaticane. Il faut relever que c'est une diplomatie qui a toujours fonctionné quand même par petites touches, par implicite. En général, le Vatican ne se livre pas à des grandes déclarations fracassantes. On a pu le lui reprocher, mais en général, c'est dans un souci d'efficacité qu'ils le font, parce qu'ils savent que la nature humaine étant ce qu'elle est, eh bien, les gens se braquent et qu'il faut que personne ne perde la face dans une négociation. Et je suis tout à fait convaincue que autant les mots peuvent être lénifiants en public, autant dans le secret des discussions qui mènent, il y a certainement des demandes beaucoup plus incisives qui sont faites avec des demandes de contrepartie. Il y a une diplomatie vaticane très active, Antoine Basbous, aujourd'hui, plus active qu'auparavant, ou c'est un effet d'optique? On se souvient évidemment des visites de Jean-Paul II dans les années 80, notamment en Pologne, qui avait, dit-on, contribué à faire chuter le mur de Berlin et le pacte de Varsovie. Est-ce qu'aujourd'hui, on observe un regain d'activité? L'activisme du Vatican ou du pape est lié à son charisme. Jean-Paul II a contribué à faire tomber l'Union soviétique. C'est sûr, c'est certain. Son successeur direct était beaucoup plus éteint. Il a été en Turquie et il a bloqué les relations entre le christianisme et l'islam. Il a commis sans doute un faux pas. Le pape François a repris un peu, mais sans le charisme de Jean-Paul II, le chemin de Jean-Paul II, avec plus de regard social et de soutien, solidarité avec les peuples, avec les migrants, avec les pauvres, parce qu'il vient d'Argentine, mais il n'a pas le charisme de Jean-Paul II, il n'a pas le poids de Jean-Paul II, mais tout de même, ça reste le chef de l'Église catholique et il a toujours un poids sur la scène internationale. C'est une autorité morale, Georges Malbruno, aujourd'hui en Afrique et on le voit bien sûr en Amérique latine. Oui, ça reste une autorité morale et je pense que pour la région dont on parle, c'est un message qui est adressé aux Émirats, c'est implicite, mais aussi en Arabie Saoudite, justement, où on a un pouvoir avec le jeune prince héritier qui, avant de commettre un certain nombre d'erreurs, avait quand même voulu essayer de remettre à leur place l'establishment religieux. Donc, c'est aussi un encouragement à ces pouvoirs, à ces jeunes dirigeants de dire, voilà, il faut continuer dans cette direction pour faire en sorte que cette péninsule arabique ne soit plus une terre d'intolérance, mais une terre où finalement, comme aux Émirats, c'est vrai, où il y a y compris des juifs, des chrétiens, des musulmans qui se rencontrent, qui se fréquentent, et voilà, c'est dans ce sens-là, je crois que la parole du pape François est utile aujourd'hui à Abu Dhabi.
Et vis-à-vis de l'Iran, alors, parce qu'on en parlait tout à l'heure pour le Yémen, mais plus généralement, quel rapport, on a l'impression, de deux puissances qui s'ignorent, une théocratie d'un côté, et puis de l'autre, eh bien, le Vatican, qui a un statut très particulier, bien sûr. Ouais, l'Iran, c'est compliqué, hein, parce que le défaut rédhibitoire de l'Iran, c'est son anti-israélisme primaire. Et ça, c'est très difficile, en effet, de discuter avec eux là-dessus. Ils sont tout de suite très bloqués sur le sujet. Et pour le coup, une démarche vis-à-vis de l'Iran risquerait d'être très très mal interprétée par nos amis israéliens, et à juste titre. Georges Malbruno. Non, oui. Bon, peut-être, mais en Iran, il y a des églises, il y a une communauté chrétienne, voilà, et donc c'est vrai que qui peut exercer son culte librement, qui peut exercer son culte, qui est surveillé comme les autres, mais comme il existe d'ailleurs une très infime minorité juive. Voilà, il y a encore 30 000 juifs à Téhéran et mais effectivement, mais après, vous savez, il faut pas espérer du pape plus que ce qu'il ne peut délivrer. C'est pas lui qui va régler le conflit entre chiites et sunnites, qui est aujourd'hui un conflit éminemment politique, mais c'est vrai que là encore, il peut adresser un message, voilà, de coexistence en tout cas. Antoine Bazbous. Juste pour l'Iran, la monarchie a laissé une place minime et bien surveillée aux minorités chrétiennes et juives. Ils ont leurs églises, ils ont leurs députés. Il y a un certain nombre de députés qui sont réservés aux chrétiens et aux juifs, aux arméniens, alors que les sunnites, eux, sont les enfants pauvres de la République islamique d'Iran, tout comme les chiites le sont en Arabie. Oui, si on a encore un peu de temps sur cette question, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion d'aller à Téhéran récemment, mais au mois de janvier dernier, je parlais avec un mollah là-bas du sort des chrétiens, qui est celui que vous décrivez, mais c'est toujours ce même problème, si vous voulez. Il me disait, bien sûr, ils peuvent être chrétiens, ou bien sûr, un musulman peut se convertir au christianisme, mais il ne faut pas qu'ils le disent. Donc, faut surtout pas qu'il en parle, il faut qu'il le garde uniquement pour lui. Vous voyez, donc on est quand même très très loin de nos standards. Ouais, Bajrafil. Je pense que, encore une fois, au risque de me répéter, il faut que il faut que il y a qu'à, c'est des choses, on est ici qu'on peut dire très simplement et facilement. Mais je pense que pour que ce message du pape puisse porter, il faut éviter de le politiser. Parce que c'est les populations qui, elles, ont vécu, ont cohabité depuis des centaines d'années. C'est à elles qu'il faut s'adresser. Il y a eu, vous savez, en Algérie... Vous ne pensez pas qu'on va attendre un voyage du pape à Téhéran maintenant ? Ça, je ne sais pas. Why not ? J'ai envie de dire. Pourquoi pas ? Mais toujours est-il que si le message, c'est ce que je regrette et c'est ce que je crains dans ce type de déplacement, si le message du pape est un tantinet politisé, je ne pense pas qu'il aura les répercussions dont on peut espérer qu'il ait. Un voyage de Pape François à Téhéran. Dramatique dans cette région. Il y a eu beaucoup de massacres entre musulmans, entre les musulmans et minorités. Donc voilà, il va falloir éduquer, élever le débat et surtout admettre ou introduire de nouveaux standards de tolérance et de considérer que tous les citoyens, quels qu'ils soient égaux devant la loi. Merci beaucoup Antoine Bazbous, merci également à Julie Graziani, à Mohamed Bajrafil et à Georges Malbruno. C'est la fin de ce débat. Tout de suite, un nouveau journal sur France 24. Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.